Bienvenue dans Disciné. Cette semaine, on parlera de Hook, la revanche du capitaine Crochet, Tomb Raider et Eva. Il y a quelqu'un ici. Que se passe-t-il lorsqu'un ancien gigolo, devenu auteur en mal d'inspiration, se retrouve face à une prostituée experte et mystérieuse? Benoît Jacot nous livre une partie de la réponse avec son dernier film sorti le 7 mars de cette année. Eva, titre du film et nom de la prostituée, plonge le spectateur dans l'histoire de Bertrand, qui, suite au vol d'un texte de pièce de théâtre, a connu célébrité et gloire. Mais il doit maintenant rendre un nouveau manuscrit urgemment, chose dont il est incapable. C'est là qu'il fait la rencontre d'Eva, une prostituée mystérieuse. Elle va l'obséder au point d'envenimer son esprit. Pour ce film franco-belge, le réalisateur s'entoure d'Isabelle Huppert et de Gaspard Ulliel. Les deux acteurs principaux nous livrent ici une remarquable interprétation de leurs personnages. Côté second rôle, Julia Roll qui incarne la fiancée de Bertrand et Richard Berry qui incarne l'éditeur s'en tirent admirablement eux aussi avec leurs prestations. Le cinéaste joue énormément sur les codes de l'écriture tout au long du film. Quant à l'histoire même du film, il ne fait aucun doute de la grande importance accordée, aussi bien au scénario qu'au dialogue. Avec son côté sombre et envoûtant, le réalisateur nous livre une vision de l'être humain directe et très appréciable. Tu m'envoûtes. Si vous aimez le mystère, les liaisons dangereuses, les scénarios subtils et intelligents, la montagne, alors ce film est fait pour vous. Vous vous appelez? Lara. Nom de famille? Croft. Une quinzaine d'années après le dernier film sur la série de jeux cultes qu'est Tomb Raider, Lara Croft reprend vie au cinéma, mais cette fois-ci sous les traits d'Alicia Vikander, actrice suédoise qui s'impose de plus en plus dans le box-office. Sortie le 14 mars en France, Lara Croft abandonne le côté kitsch des vieux films pour devenir un personnage plus humain et plus réaliste dans son développement. Le réalisateur Roy Utog adapte plus précisément le reboot du jeu vidéo sorti en 2013, développé par Crystal Dynamics. 7 ans après la disparition de son père, Lara Croft, 21 ans, sans projet ni ambition, refuse de croire en la mort de celui-ci, et donc refuse de prendre la direction de l'entreprise familiale valant des millions. Mais un jour, Lara hérite d'un artefact. Cet objet l'emmènera dans une aventure sur les traces de son père. Accompagné du capitaine Loren, ils vogueront vers l'île de Yamatai, en plein cœur de la mer du diable. Fidèle au genre des blockbusters d'action, le film nous entraîne de scène d'action en scène d'action avec très peu de temps de repos. Si vous êtes fan du jeu, vous trouverez les scènes emblématiques de celui-ci. Côté casting, à part Alicia Vikander, on retrouve Daniel Wu, habitué aux adaptations de jeux vidéo vu qu'il joue Gul'dan dans Warcraft. Dominic West incarne lui le père de Lara et Walton Goggins en sous-fifre de la Trinité. Si vous aimez l'action, les muscles, les légendes de tombeaux mystérieux, les liens père-fille et les îles plus ou moins abandonnées, alors ce film est fait pour vous. Tous les enfants grandissent, tous sauf un, Peter Pan. Ça, c'est ce que raconte l'histoire. Mais en réalité, les choses sont bien différentes car même cet enfant a fini par grandir. Il est devenu Peter Banning, un avocat de 40 ans, avec femme et enfants, vivant à Londres. Et le comble, c'est qu'il a tout oublié du pays imaginaire ainsi que celui qu'il était en réalité. Alors quand son pire ennemi, le capitaine Crochet, revient à Londres pour se venger en lui volant ses 2 enfants, Peter n'a plus qu'un seul recours, redevenir celui qu'il était. Pour ça, il lui faudra de l'aide, car il ne croit plus au pays imaginaire, au fait, et il ne sait bien évidemment plus voler. Hook, la revanche du capitaine Crochet, sorti en 91, est réalisé par le grand Spielberg en personne. Spielberg a toujours été passionné par l'histoire de Peter Pan et rêve de l'adapter au cinéma depuis les années 80. Voilà pourquoi il s'inspira du roman de J.M. Barrie, qui a pour nom Peter Pan. Pour cette œuvre cinématographique, le réalisateur a fait appel à un casting de choc, avec Maggie Smith dans le rôle de Wendy Agé, Julia Roberts dans le rôle de Clochette, Bob Hoskins dans le rôle de Mouche,
et Dustin Hoffman en Capitaine Crochet face à un Peter Pan adulte et en collant, joué par Robin Williams. Côté décor, costumes, maquillage et effets spéciaux, le réalisateur a tout donné pour donner vie au pays imaginaire. L'ensemble des décors fut entièrement réalisé à la main avec un bateau pirate de 50 mètres de long sur 10 de large. Film à gros budget typique des années 80-90, où La Revanche du Capitaine Crochet entraîne le spectateur au cœur d'un monde féerique où règnent les pirates, les sirènes, la magie et l'imaginaire. Si vous aimez les films d'aventure, les pirates, l'univers de Peter Pan, Spielberg et Robin Williams, alors ce film est fait pour vous. Oh, tu es là, Peter.